Retour de la pause. On continue avec la Centrafrique où une coalition de partis rejette la réélection de Touadéra. La coalition des 15 partis d'opposition de Centrafrique a rejeté mardi la réélection dès le premier tour du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Cette coalition dénonce d'innombrables fraudes et une participation extrêmement faible. Le chef de l'État a été réélu avec 53,16% des suffrages, mais une participation de 35,25% seulement lors du scrutin du 27 décembre, car 2 électeurs inscrits sur 3 n'ont pas pu se déplacer aux urnes en raison de l'insécurité. Francisco, en tout cas dans un pays, enfin dans des pays où il n'est pas inscrit de seuil de participation pour valider un scrutin, est-ce qu'on peut se prévaloir d'une faible participation pour demander l'annulation des résultats du scrutin? Il y a ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. Bon, c'est nos magistrats ou bien nos juristes qui ont l'habitude de nous promener dans ce monde qui devient finalement incertain. Mais quelle est la valeur de ce chef d'État? Avant, on disait que c'est seulement Bangui, même à Bangui, il y a eu des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné. Donc, une rébellion qui a pris les 3/4 du territoire. Maintenant, et voilà, la petite infime partie qui a voté, on évalue à 33%. Et voilà, l'opposition, ça dit qu'une bonne coalition de l'opposition qui rejette, n'est-ce pas, ces résultats qui ont été donnés et qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Lui-même, bon, moi je l'ai écouté sur RFI, où même il se prévalait en disant oui, que comme il y a eu l'occupation, comment est-ce qu'il fallait laisser avec l'appui des Nations Unies. Parce que ça, c'est un impondérable. Hein. Oui, mais est-ce que, visiblement, il peut gouverner? Il va gouverner Bangui, la capitale, et maintenant, voilà l'opposition aussi, une coalition de l'opposition qui dit non, nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire qu'il est encore boudé. En dehors de la rébellion, vient s'ajouter une autre rébellion, je peux dire, qui sont des partis politiques. Hein? Et déjà, même avant même les élections, il y avait 2 candidats, je crois, qui ont jeté l'éponge en donnant raison pour les raisons d'insécurité sur le territoire. Donc, quand nous prenons ces élections, le suffrage exprimé, le taux de participation, je pense qu'il est de bon ton que Touadéra ou bien Touadéra, il faut qu'ils prennent conscience pour rapidement instaurer un grand dialogue sous forme d'une conférence nationale pour que les Centrafricains s'asseyent pour mieux comprendre le pays, ce qui est en train de se passer. S'il faut aller à une transition, déjà, bon, il est réélu, puisque la Cour constitutionnelle a proclamé, mais il faut faire des choses, faire des concessions pour voir comment le pays pourra être gouverné dans sa globalité et non qu'un chef d'État, même quand nous prenons les rébellions de temps à autre, ils viennent faire le clin d'œil à l'entrée de Bangui. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand ils vont décider, ou bien quand ils auront le hockey des mentors de gauche à droite, et la mission des Nations Unies qui est là-bas, que ce soit les Russes, eh ben, ils vont laisser. Et puis, si c'est Bangui seul qui reste... Actuellement, n'oublie pas, la Russie a eu le survol, l'autorisation de survol du territoire. Elle a déployé de nouveaux types d'armements qui ont fait fuir beaucoup de rebelles. Ça, beaucoup de médias occidentaux ne le disent pas non plus, mais on va évoluer ici. Même question, Firmin. Est-ce que le seuil de validité d'une élection est conditionné par la participation? Non, dans tous les pays, il y a pas, on ne tient pas compte du seuil de participation. Ça, on n'en a pas besoin.
si deux personnes sortent pour voter. Donc c'est ça, c'est leur vote dont on tient compte. On oppose toujours l'égalité et la légitimité. Oui, on oppose toujours. Mais légalement, il est président. Légalement, il est président. Même si au niveau de la légitimité, on le conteste, il est légalement le président de la Centrafrique. La légitimité, quelquefois, on s'en fout. La légalité prime sur quelquefois la légitimité. Et dans plusieurs pays, même, c'est comme ça. Des fois, même dans les pays occidentaux, il y a des fois où le taux de participation est tellement faible. Mais les élections, on trouve toujours un président ou un député ou un maire ou un élu local. Donc, en ce qui concerne le seuil de participation, on s'en fout juridiquement, on s'en fout quoi. On tient, est-ce que les élections, l'organisation des élections, est-ce que cela a respecté les normes qui régissent le pays? Donc, c'est la chose la plus importante. Mais l'autre chose aussi, l'autre chose que je voudrais rajouter, quand on parle de la coalition des opposants, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on appelle le FRAC. Le FRAC, Front républicain de 2010. Vous imaginez, c'était une coalition d'opposition, de partis d'opposition qui s'étaient opposés à la victoire de Faure Gnassingbé, qui avaient dit à l'époque que c'était Jean-Pierre Fabre. Ils ont marché pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu, pratiquement. Vous imaginez, il y a une coalition de partis d'opposition qui a été créée au lendemain de la victoire de Alassane Ouattara. Après, on a mis la main sur un certain nombre de personnes. Après, maintenant, pas de dialogue. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pratiquement rien. C'est la politique. Du jour au lendemain, Touadéra va les appeler au dialogue et puis eux, tous, ils vont s'asseoir. Ce qu'ils veulent là-bas, qu'ils n'allaient pas le dire, c'est qu'ils appellent à un dialogue. Ils veulent un dialogue. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la politique. Il y a un analyste pour l'Afrique centrale de l'Intrasis Group qui dit, au lieu de réconcilier les Centrafricains, les élections présidentielles législatives ont en effet davantage polarisé le paysage politique de la société centrafricaine. Oui, exactement. Ça n'a pas à les réconcilier. Maintenant, les élections... Mais il fallait quand même la tenir. Dans les élections, moi, je n'ai jamais été contre l'organisation des élections. Il fallait la tenir parce qu'on laisse... Il y a déjà une crise sécuritaire qu'on est en train de régler. On va trouver de solution à cette crise sécuritaire. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, permettre à ce que le pays tombe dans un vide constitutionnel. On n'organise pas les élections, donc on crée un vide constitutionnel. Quand est-ce qu'on va se rattraper? C'est un pays qui est instable. Donc, la meilleure des choses, c'est d'arriver à sauver la légalité. Donc, on a réussi à sauver la légalité, mais le reste, maintenant, en légitimité, les autres crises, on peut essayer maintenant de les régler. Les élections étaient vraiment importantes. Il faut que le président qui est au pouvoir, il faut qu'il soit légalement reconnu. Il faut que la Centrafrique ait un président. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Maintenant, avec ça, on peut organiser les autres choses à venir. Alors, la plupart de ces opposants qui sont réunis en coalition, vous avez déjà vu aussi leur position dès le départ du scrutin. Et beaucoup ont, j'allais dire en filigrane, l'ancien président, Faustin, qu'est-ce que je raconte, François Bozizé. Est-ce que ce n'est pas finalement un peu ces arguments qu'on reprend ainsi? Non, vous savez, dans ce méli-mélo, il y en aura. Parce qu'ils savent aussi qu'on ne peut pas mieux faire en termes d'organisation d'élections en Centrafrique. Oui, si, tel qu'on le dit, il faut sauver la légalité. Ils ont sauvé la légalité. Le plus dur, c'est la gouvernance. C'est vrai, c'est le plus dur, c'est la gouvernance. Parce que vous êtes un président, vous parlez de souveraineté sur un pays que vous ne détenez pas. Vous n'avez même pas une armée qui va sécuriser votre pays. J'ai dit, les rebelles, ils sont arrivés de temps à autre aux portes de Bangui pour montrer qu'à tout moment, s'ils veulent prendre Bangui, ils vont prendre Bangui. Donc, comment va-t-il faire pour mettre la main sur l'ensemble du pays? Bien sûr qu'il y a certains opposants de la coalition qui auront des postes de gauche à droite. C'est qu'il y a des politiciens, des fonctionnaires politiciens qui vont chercher à avoir les postes. Et dès qu'ils auront les postes, mais vous pouvez voir, il peut nous surprendre en nommant un premier ministre dans cette coalition. Pour lancer déjà cette base de dialogue. Donc, pour moi, vous avez vu, la RDC, pour en arriver là, ils ont laissé, les Nations Unies, tout ça, là, ont laissé Kabila prendre tout le pays. Parce que si vous avez un pays, vous n'avez que la capitale, donc vous n'avez rien, vous n'avez totalement rien. Donc les forces en présence qui sont en train de se disputer, et la Centrafrique, les gens nous reprochent souvent quand on parle
de la France. Mais aujourd'hui, comme on le dit, il y a la Russie. Et il y a la France qui est en train d'armer. Les gens achètent les armes au moment où l'armée centrafricaine même ne peut pas s'approvisionner en armes pour combattre les rebelles. Mais les rebelles ont des armes. Il y a des forces onusiennes et autres en présence qui difficilement tirent sur les rebelles. Quelles sont les consignes reçues? Donc aujourd'hui, le président réélu doit savoir qu'il doit composer avec des gens qui sont en face. Et il dit bien qu'ils ont lancé des mandats d'arrêt. Ils vont arrêter qui? François Bozizé pour mettre dans quelle prison? Le monsieur est venu, il est même allé jusqu'à déposer un dossier pour être candidat. Vous l'avez rejeté, il prend les armes, il dit que ce n'est pas lui, mais il prend les armes et vous dites que vous avez lancé des mandats d'arrêt, vous aurez pu l'arrêter depuis. Donc il y a tout ce phénomène qu'il faut voir et voir comment discuter et comment sécuriser et apaiser le pays parce que ça n'est de trop les guerres en Centrafrique. Alors finalement, Faustin Archange Touadéra, confirmé par la Cour constitutionnelle, il est dans son fauteuil. Est-ce qu'il doit être maintenant plus ouvert, tendre la main aux autres pour essayer de faire l'union? Oui, bien évidemment, ça, il en a vraiment besoin sinon cela lui serait difficile vraiment de gouverner. Il sera vraiment difficile de gouverner. Il a besoin des autres. Il a besoin parce que si d'un côté, il a la question sécuritaire à régler. Et si de l'autre, il y a aussi la question politique à régler. Donc je pense comment il va s'en sortir. Je pense qu'ensemble avec les autres acteurs de l'opposition, il pourrait s'asseoir et trouver une formule. Et pour pouvoir, une formule commune, pour pouvoir combattre les rebelles avec l'appui des puissances étrangères, pour pouvoir combattre les rebelles, puisque les Russes aussi sont en train de les aider un peu. On peut gérer ça. Mais et puis, il faut savoir, il faut arriver à harmoniser les forces du moment où il a déjà une partie des Occidentaux qui le soutient. Si en face, il y a d'autres puissances qui soutiennent ses opposants, je pense qu'il sera difficile de s'en sortir. Donc il va falloir qu'il soit bien avec ses amis de l'opposition, qu'ils s'entendent, qu'ils essayent un dialogue et qu'ils sortent une plateforme commune qu'ils auront à régler. Et ensemble, on fait appel aux puissances étrangères qui vont vraiment les aider. Et faire attention avec Bozizé. Si Bozizé ne veut pas obtempérer, si Bozizé ne veut pas dialoguer, ne veut pas accepter de dialoguer, il faut qu'on lui trouve une solution parce qu'il a toujours toute une force militaire, toute une force de rebelles derrière lui. Donc si on n'arrive pas à mettre la main sur lui, ça va être difficile de diriger la Centrafrique à l'avenir. Mettre la main sur lui, c'est comme vous me dites, qu'on mette la main sur le maréchal Haftar de la Libye. C'est pas facile. C'est pas facile. Soit... Non, vous ne pouvez pas les comparer, hein. Pardon? Vous pouvez le comparer. Le Libyen, il est plus puissant. Hein. Mais Bozizé, on dit qu'il a pris les 3/4 du territoire. Est-ce que vous voyez? Et puis, ce n'est pas aujourd'hui que cette rébellion dure. Depuis les 5 ans que Archange Touadéra a fait, eh ben, il n'a jamais réussi à contrôler toute la Centrafrique. Donc, il va falloir... Comme lui seul n'a pas pu arriver à le faire, oui. Donc l'important maintenant, c'est de s'associer avec ses amis de l'opposition pour qu'ensemble, ils définissent une plateforme commune. Avec l'opposition... Il faut que le jeu soit clair. Voilà. Plus, au moins déjà, avec l'opposition qui est en train de le boycotter, de pouvoir trouver un terrain d'attente. Bon, il est dans son 2e mandat, peut-être le dernier. Il peut nommer facilement un premier ministre dans l'opposition. Ça fait déjà un début de réconciliation. Maintenant, et de trouver maintenant avec François Bozizé ce qu'il peut faire pour que le pays... Parce que la Centrafrique a trop duré avec les guerres. Et on ne peut pas continuellement maintenir... Ça veut dire que toutes ces populations-là qui, pendant des années... sont en guerre, les gens ne vont plus à l'école, les gens ne se soignent plus. Et puis, bon, pour quel avenir, pour quelle perspective? Et même les rebelles qui sont là, eh bien, vous n'allez pas demeurer guerriero pendant toute votre vie. Il faut un moment pour s'épanouir. Comme les FARC colombiens sont devenus partis politiques aujourd'hui. C'est vrai qu'on met ici l'accent sur cette coalition qui rejette la réélection de Touadéra, mais il faut aussi souligner que parmi les opposants, il y a ceux
qui reconnaissent le verdict de la Cour constitutionnelle, puisque notamment Martin Ziguélé l'a dit, la Haute Cour s'est prononcée, on se plie. Oui, bien, c'est les plus conciliants, ça. C'est les composants. Oui, c'est celui-là, l'Ivoirien, là, comment on l'appelle Kakabé. Kakabé. C'est le Kakabé de la Centrafrique. Non, c'est bien, c'est au nom de la paix, c'est au nom de la réconciliation. Oui, parce qu'il faut éviter de davantage mettre à mal ce pays. Mais mettre à mal ce pays, exactement aujourd'hui. Mais si on met à mal encore ce pays, il faut toujours tenir des discours durs, des discours violents. Mais à quel résultat on s'attend? Donc le mieux maintenant, c'est d'arriver à avoir des discours beaucoup plus conciliants, des discours qui vont beaucoup plus se réconcilier, des discours qui vont beaucoup plus apaiser. Moi, le premier responsable dans cette affaire, c'est François Bozizé. Il a été président, il est venu en 2003, il est parti en 2013. Mais je ne sais pas ce qu'il recherche encore aujourd'hui. C'est lui qui devait jouer le rôle de patriarche aujourd'hui et aider ses amis de l'opposition et Touadéra qui est au pouvoir à réconcilier le pays. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il arme les rebelles, il les finance avec l'argent des diamants, de l'or et ainsi de suite. Mais il a beaucoup d'argent et il finance. Mais à quoi il s'attend en fait? C'est la question qu'il faut se poser. À quoi il s'attend? Il est déjà vieux, il a plus de 50 ans, vous imaginez? Donc c'est quelqu'un qui a déjà été président pendant des années. Qu'est-ce qu'il veut encore aujourd'hui? Mais en réalité, le pays doit lui tenir tellement à cœur et il doit penser à l'avenir du pays. Il doit penser à comment réorganiser la carte politique du pays et à l'avenir. Il doit penser à comment réconcilier le pays. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Martin Ziguélé, ce qu'il dit est beaucoup plus salutaire et on peut l'applaudir. D'accord. Non, mais attends, la vieillesse dans la tête, hein, ce n'est pas l'âge. Marquons la pause et puis on passera tout de suite au dernier sujet.